Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu avec mes favoris 2018 avec les débuts 2019. Je suis désolée, je suis un peu malade et un peu enrhumée. Donc du coup j'ai préparé tous les petits produits, mes petits coups de cœur, ce que j'ai vraiment adoré. Je pourrais vous faire le même genre de vidéo avec mes flops si ça vous intéresse. Donc là on se retrouve dans un nouveau cadre. J'ai ma coiffeuse qui est juste derrière moi avec mon miroir et tout. Je vais tout de suite commencer par vous présenter donc les produits pour le teint. Donc on va commencer par les bases. J'en ai 5 à vous présenter de tous les budgets on va dire. Donc on va commencer par les bases les plus chères entre guillemets. Donc dans les bases fétiches que j'ai, donc il y a la Hangover de chez Too Faced. C'est une base en tube avec une pompe comme ça. Donc c'est la base que j'utilise pratiquement le plus souvent avec la Bis Maquillage. Donc voilà, c'est une base que j'adore. Elle est très hydratante, elle est vraiment bien. Et franchement c'est une base, je trouve, qui est adaptée à tous les types de peau. Et elle est silicone free, il n'y a pas de silicone dedans. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc cette base là c'est vraiment une jolie découverte. J'ai découverte en 2018 et je suis vraiment très contente de cette base. Donc ensuite, toujours dans les budgets un peu hauts, on a la base de chez Younique en fait. Donc comme beaucoup le savent, je suis présentatrice des produits Younique. Et donc dans mes bases préférées, on a la base comme celle-ci de chez Younique. Je suis désolée, je suis un peu déconcentrée, mon mari n'est pas là et j'ai ma petite qui est à côté qui est calme mais qui cause beaucoup, donc du coup je suis très attentive à la plus petite. Mais je suis présente, rassurez-vous. Donc du coup, je disais, il y a la base de chez Younique. Donc c'est une base pour le visage, elle lisse et elle comble les pores. Elle est vraiment géniale. Surtout, je l'utilise à ce niveau-là parce que c'est une base que j'adore, mais qui est vraiment plutôt pour les gens avec des pores dilatés, on va dire. Mais vraiment top, franchement, pour le prix. Mais elle vaut son prix. Ensuite, j'ai la base de chez Dermance que j'avais eu avec Jolie Moi en fait. Donc c'était tout un kit où il y avait le blush, la poudre, le kabuki, enfin il y avait pas mal de produits dedans. Et j'avais eu du coup la petite base, donc elle est plutôt pas mal. Je sais plus ce qu'ils disent. Bénéfice de la base Skin Light. Une nouvelle génération de bases préparatrices sans silicone qui respecte toutes les peaux, même les plus sensibles. Sa texture soft, gel lisse, le grain de peau et illumine votre teint. Donc oui, voilà, c'est celle-ci qui illumine et c'est la seule que j'ai qui illumine un peu le teint. Sinon, dans les bases que j'ai, j'utilise pas trop de bases illuminatrices parce que j'ai beaucoup les pores dilatés. Et si j'ai besoin d'utiliser, je prends un petit produit highlighter liquide et j'en mets un peu dans ma base ou dans mon fond de teint pour donner un côté glowy. Mais sinon, j'utilise que des bases mat parce que j'ai quand même la peau qui est plus à tendance grasse qu'autre chose. Enfin, mixte à grasse. Donc voilà, ça c'est la petite base d'Hermance. Et ensuite en dernière base, c'est la base donc de chez Bis Maquillage que vous connaissez maintenant. Je vous la présente pratiquement à chaque fois que je fais un tuto parce que c'est celle que j'utilise le plus. Je crois qu'elle est dans les 6 € de mémoire. Et c'est vraiment celle au niveau petit budget que je préfère. J'en ai testé d'autres mais c'est vraiment celle que je préfère. Donc du coup vous avez... elle est enrichie en vitamine E en fait. Et quand c'est l'hiver, elle fait partie donc de mes bases préférées puisqu'elle hydrate vraiment beaucoup ma peau. Et elle prépare bien au maquillage. Enfin voilà, franchement c'est ma préférée dans toutes celles que je vous ai présentées. Donc ensuite, côté brume fixatrice, parce que je vais vous les présenter maintenant. Donc pour finir le maquillage, j'en ai deux à vous présenter. Donc il y a la Quick Finish de chez Urban Decay. C'est celle qui est un peu plus, on va dire, avec un budget un peu plus haut. Elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Elle peut servir aussi de primer, donc elle est vraiment pas mal. À savoir que moi j'ai le format voyage parce que c'est pas celle que j'utilise le plus. Je l'aime bien mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Dans celle que je viens de découvrir sinon c'est la brume de chez You Are Cosmetics. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos où je check la marque un peu, je regarde. Donc si ça vous dit d'aller la voir la vidéo, bah allez sur ma chaîne. Je peux pas encore vous la mettre dans le petit i parce que je suis pas une grande youtubeuse donc j'ai pas toutes les options sur Instagram.
YouTube malheureusement, et pareil pour Instagram. Mais voilà, je l'ai testé il y a peu et c'est vraiment une base que je raffole. Elle est très très bien, d'ailleurs c'est celle que j'utilise maintenant pratiquement à chaque fois que je me maquille. Pareil, de mémoire elle est dans les 5 ou 6 euros et elle est plutôt pas mal. Le seul truc c'est... Ah non, si c'est bon. C'est celle qui fait effet mat à la fin. Donc c'est pour ça que je l'apprécie énormément. Parce que j'aime beaucoup. Je préfère avoir le teint mat avec un peu d'highlighter que d'avoir un teint glowy. C'est pas ce que je préfère le plus. Je préfère les teints vraiment mat. Donc voilà. Ensuite, côté teint, il reste quand même pas mal de produits à vous présenter. Niveau fond de teint, j'ai 3 produits à vous présenter. J'en ai 2 qui sont plus ou moins haut de gamme et un dans les marques, on va dire, petit budget, mais qui sont abordables, on va dire. Donc le premier, c'est le fond de teint de chez Younique, donc le fond de teint liquide comme ça. Bah clairement, c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, je l'aime beaucoup. Enfin, celui que j'utilise le plus, non, je l'aime énormément, je l'utilise beaucoup. Mais j'utilise aussi beaucoup, donc celui que je vais vous présenter juste après, c'est le Fenty Beauty. Donc là, c'est pas ma teinte, clairement. Là, c'est le Pro Filter Soft Matte. C'est la teinte 220 et il me semble que ma teinte... Parce que j'en ai énormément de fonds de teint. C'est la 150 ma teinte. Donc voilà, je l'ai en... Ouais, ma teinte c'est la 150 et donc là c'est la 220, mais voilà, je voulais vous le présenter. Donc le Fenty Beauty qui est un de mes préférés et vraiment en matière de fond de teint, pour le moment j'en teste pas beaucoup. Enfin, j'en teste beaucoup des petits budgets parce que j'ai pas encore les moyens de mettre la blinde dans un fond de teint. Notamment j'aimerais beaucoup tester le NARS qui me teint bien. Je pense que ça va être le prochain achat que je vais faire. Mais voilà, dans les fonds de teint assez haut de gamme que je possède, donc du coup il y a le Fenty Beauty et le Younique que je place pratiquement au même stade parce que je les aime énormément et ils sont vraiment vraiment pas mal. Pour le Younique, j'utilise la teinte Scarlett, c'est la plus claire en fait. Et donc du coup pour le Fenty Beauty, j'utilise la teinte 120 ou 150, je sais plus. Et ensuite, mon fond de teint, on va dire petit budget, c'est le fond de teint de chez Kiko. Donc c'est le Liquid Skin comme ça, qui est toujours à pompe parce que c'est ce que je préfère. Soit les flacons en pompe comme ça, soit les flacons en pompe avec une pipette parce que c'est ce que je trouve que c'est le plus simple à utiliser. Donc celui-ci, il est bien parce qu'en plus, il a un SPF de 15 dedans. Et du coup, moi, ma teinte, c'est la Verme Beige 15. Et du coup, il est vraiment, vraiment bien. C'est mon homme qui me l'avait offert. Donc en fait, pour vous raconter un peu mon histoire sur YouTube, j'ai décidé du jour au lendemain de me reprendre en main parce que j'ai pas forcément eu trop le droit de faire... Enfin, c'est un peu compliqué, on va dire, au niveau de ma jeunesse. Et donc, du coup, j'avais pas trop le droit de me maquiller. Ma maman était d'accord, mais mon papa, c'était un peu difficile. Et donc, du coup, j'ai jamais pu vraiment me maquiller. Et quand je me suis mis en ménage avec mon mari, donc on n'était pas encore mariés, on était encore de jeunes adultes qui voilà, j'étais enceinte. Pour l'anniversaire de mes 19 ans, j'ai demandé à mon chéri, il m'a demandé ce que je voulais comme cadeau et donc du coup je lui ai répondu que j'aurais bien aimé un gros plein de maquillage, tout ce qu'il fallait pour faire un maquillage. Et en fait un matin il m'a emmené chez Kiko et j'ai choisi donc ce fond de teint là. À l'époque j'y connaissais que dalle, vraiment hein, j'y connaissais que dalle. Je crois que... Ouais, non, je suis passée pour une truffe en fait hein, chez Kiko, faut dire ce qui est. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les vendeuses là-bas, elles sont vraiment top. Notamment chez aussi Adopt, c'est 2 magasins que j'adore parce que les vendeuses elles sont vraiment top là où je vais. Elles m'ont bien conseillé et contrairement à Sephora, désolée Sephora si vous passez par là, les vendeuses de chez Sephora je les aime pas du tout parce qu'elles nous font prendre des produits qui sont pas les bons. Moi à chaque fois que je vais là-bas je leur demande jamais pour les teintes parce qu'à chaque fois que j'ai pris des teintes, des produits avec des teintes, à chaque fois ils m'ont fait prendre une mauvaise teinte en fait de produit, donc ça me gavait. Donc clairement maintenant je commande tout par internet. Et donc du coup pour la petite histoire, donc j'ai choisi ce fond de teint là, ça fait déjà peut-être 4-5 fois que je le rachète, il est dans les 13 €, il est vraiment bien et voilà, c'est les 3 fonds de teint que je préfère. Concernant les concealers, là je sais que Tarte va bientôt débarquer chez Sephora, donc je suis très contente et je suis pressée de tester le Shape Tape de chez Tarte parce que j'ai pas envie de me taper des frais de douane à la con. Donc du coup voilà, et dans mes 3 anti-cernes préférés, donc plus ou moins les mêmes teintes, donc vous avez le Sephora parce que bah mine de rien c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup porté, c'est vraiment un de mes préférés. Donc vous avez le Sephora, il n'y a pas de teinte je crois, porcelaine rosée.
Voilà, ma teinte c'est Porcelaine Rosée de chez Sephora. Il est vraiment top, il est bien couvrant. Enfin moi, il me suffit. Il est vraiment top. Ensuite, j'ai choisi de chez comment You Are Cosmetics. En fait, à la base, c'est une base pour les yeux, mais moi, je l'utilise en anti-cerne et c'est la teinte Nude. Et du coup, il n'y en a qu'un parce que c'est censé être une base. Et j'aime vraiment beaucoup. Elle est plutôt top. La même couvrance que le Sephora et pareil dans la même gamme. J'aime beaucoup aussi le Perfect Skin Concealer de chez Joko Cosmetics. Niveau teinte, il y en avait une, mais vous voyez qu'il s'est effacé vu que je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, les 3 sont vides, à part que je me rachète un anti-cerne prochainement. Donc voilà pour les anti-cernes. J'aime bien les anti-cernes qui filent pas dans les plis parce que comme vous voyez, j'ai d'immenses cernes avec des belles rides. Donc c'est magique. J'ouvre à mon chat qui arrête pas de brailler et je vous reprends parce que du coup bah j'ai pas envie qu'elle me gâche ma vidéo à miauler à la porte pour pouvoir sortir vu que je suis toute seule et que mon mari n'est pas là aujourd'hui. Enfin il est sorti avec ma fille. Donc je reviens. Bon me revoilà, du coup je suis désolée parce que la porte elle va rester ouverte pour éviter que mon chat il fasse que de miauler. Du coup là je vais vous présenter 4 poudres. Donc 4 poudres différentes de différentes qualités, enfin de différentes qui font un job différent. Donc déjà, mon premier et gros coup de cœur de l'année 2018, je crois que j'ai pas mis assez de gros, c'est la poudre, donc la poudre libre comme ça de chez Kiotis. Donc c'est une marque qui fait partie des marques avec Sanome et Flormar. Et vraiment c'est mon gros coup de cœur, c'est la poudre, la meilleure poudre que j'ai testée jusqu'à maintenant. Et toutes les autres que je vais vous présenter sont géniales, mais vraiment dans les poudres que j'ai, je préfère largement celle de chez Kiotis. Elle est top, elle matifie la peau, elle fait un grain de peau super joli, elle est vraiment belle, elle est très légère, elle est teintée mais en fait sur la peau ça se voit pas du tout, ça fait vraiment effet normal on va dire, comme si elle était transparente et c'est vraiment un gros coup de cœur. Elle fait 25 grammes donc c'est énorme hein. Pour une poudre comme ça c'est énorme et elle doit être dans les moins de 20 € la poudre, donc elle est vraiment géniale. Ensuite, côté poudre compacte, j'en ai 2 à vous présenter. Donc la première, c'est celle de chez Kiko. Donc elle est comme ça. C'est une petite poudre dans un petit écrin. Moi, ma poudre, c'est la Radiance Fusion. Donc c'est la numéro 3, la teinte. Donc elle est comme ça. Parce que je voulais quelque chose d'assez couvrant quand je mets pas forcément de fond de teint. Donc elle est plutôt jolie avec un petit miroir. Pareil, elle fait super bien le job. Elle est géniale. Je l'utilise souvent quand je mets pas de... Je mets juste une bébé crème. J'adore utiliser cette poudre là parce que je trouve que c'est la mieux adaptée avec ce que je fais. Ensuite niveau poudre, donc dans mes préférés on a la poudre de chez Joko Cosmetics. Donc comme celle-ci. Elle est juste top. Honnêtement elle est top. Je crois que j'ai pas meilleure poudre poudre compacte petit budget. Je crois que j'ai pas meilleure. La Kiko est géniale mais la Joko c'est vraiment de la bombe atomique. Cette marque là vous me demandez souvent, on peut la trouver, c'est sur Beauté Privée et c'est vraiment top en fait. J'aime beaucoup cette poudre et je vous la recommande, elle va avec l'anti-cerne, le rouge à lèvres, enfin il y a plein de petits produits comme ça de chez Joko que j'aime beaucoup. Par contre leur fond de teint j'ai plus de mal, mais voilà. Et ensuite la dernière poudre que j'adore c'est la poudre comme ça, blanche, donc vous voyez elle est bien creusée hein. C'est la poudre blanche comme ça de chez Sephora et c'est la poudre lissante éclat smoothie incolore comme ça. Donc le packaging va changer. Elle est juste top et je l'ai même pour vous dire à quel point je l'aime cette poudre. Même si j'ai des différends avec Sephora par rapport au fait qu'ils testent pas mal les produits sur les animaux. Bien qu'apparemment d'après ce que j'ai lu on est en train de partir sur des labels qui sont en train d'atterrir. Vous voyez je l'ai même en petit format. Donc vraiment c'est tout petit. Et hop, celle-là elle est grande. Donc voilà. Ensuite côté poudre libre, j'ai aussi oublié de vous présenter la poudre comme ça, Touch de chez Younique. Elle est vraiment trop belle. C'est ma fille qui défonce la porte parce qu'ils sont rentrés, donc voilà. Elle est vraiment pas mal. Elle est pas du même niveau que la Kiotis, mais elle est vraiment bien aussi. Donc ensuite pour le teint, je vais finir avec le teint et ensuite j'attaquerai les yeux. Côté... Parce que
j'essaie de mettre par catégorie. Côté blush, il y a 2 blushs que j'aime beaucoup. Donc toujours de chez Kiehl's, c'est celui-ci. Donc c'est la teinte rosé orangé. C'est un duo comme ça, je mélange les deux. Il est juste trop beau. Il fait un petit effet corail. Pareil, je l'ai pas mal utilisé celui-là. Il fait un petit effet corail. Je l'emmène partout. C'est un des produits que je me passe pas quand je l'utilise. Donc il a vraiment un effet bonne mine, corail. Enfin vraiment très beau. Et j'aime aussi beaucoup. Donc c'était une édition limitée. C'était de l'édition Fall 2.0. C'est le duo blush New Coral, comme ça, de chez Kiko. Mais c'est des collections éphémères. Je pense que vous pouvez le retrouver dans une autre collection éphémère. Je l'ai déjà vu. Mais du coup, je vous le présente quand même. Mais voilà, il est vraiment top. Ensuite, côté bronzer, il y a 2 bronzers que j'aime particulièrement. Donc, de chez Kiehl's, le bronzer de chez Kiehl's. Qui est vraiment pas mal du tout, mais un poil foncé pour moi, donc je vais pas m'attarder dessus. Il est vraiment beau, mais c'est vrai qu'il fait quand même un petit peu foncé pour ma carnation, vu que je suis quand même assez blanche. Et mon bronzer préféré de tous les temps, que je mets pratiquement à chaque fois que je mets du bronzer, quand je teste pas un nouveau bronzer, c'est le bronzer de chez Etam Cosmetics. Donc c'est la teinte numéro 1, beige jour. J'ai aussi la teinte numéro 2, c'est un gros bronzer comme ceci. Il est juste trop bien. Bah, vous voyez, pareil, il est creusé au niveau du centre. J'aime beaucoup ce bronzer. Il est très léger et c'est le plus adapté à ma carnation de peau. Et vraiment pour le prix, je crois que sur Beauté Privée, parce qu'il n'y a que là-bas que je les trouve, je l'ai payé quelque chose comme... ouais, je crois que j'ai dû le payer dans les 6 € en fait, le gros bronzer. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, côté highlighter, bon bah là, sans surprise, je pense, quand on est fan comme moi de la marque, on n'a pas de surprise. Je vais vous les montrer. Donc, sans surprise que je vais vous présenter les kilowatts de chez Fenty Beauty. Donc, on a le joli doré, on a le joli blanc et on a le... celui-là, c'est le... Alors, celui-ci, c'est le Light Dust et le Fairy Crystal. Voilà. Ensuite, on a donc le blanc, c'est le Metal Moon et le Trophy Wife. Donc, voilà, c'est mes petits kilowatts, c'est mes petits chouchous, je les adore, je les utilise beaucoup. Par contre, je voulais aussi vous présenter, vous savez, j'essaye de mettre à chaque fois un petit budget et un budget un peu plus élevé. Dans mes préférés au niveau petit budget, c'est celui-ci que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Et c'est le Skin Kiss de chez Makeup Revolution, donc en couleur champagne. Il est juste divin. Ben, vous avez vu, la dernière fois, j'ai pas fait de contouring dans ma dernière vidéo. J'ai juste mis un peu d'highlighter. Et il rehausse tout. Il est juste génial. J'aime aussi beaucoup le mettre en point de lumière au niveau des yeux. Vraiment, c'est un produit top. Donc ensuite, côté palette pour le teint. Donc j'en ai 3 que je voulais vous mettre en plus dans la vidéo, en plus des 3 que je vous mets. Mais je les ai pas assez testés pour vous les mettre. Donc en fait, il y a les 2 de chez Nocibé et celle de chez H&M que j'ai acheté récemment, que je suis en train de tester et qui sont vraiment bien. Mais je voulais les tester sur un peu plus longtemps pour me faire vraiment un avis concret. J'aime beaucoup tester les produits sur la durée. Donc en première palette que j'aime beaucoup pour le teint, c'est la palette d'highlighter. Donc c'est celle-ci. Donc elle est comme ça. C'est des couleurs un peu holographiques. Donc là c'est un blanc avec des reflets violets. Là c'est un bleu. Là c'est un violet. Là c'est un blanc avec des reflets jaune-vert. Là c'est un blanc avec du rose. Là c'est un gris. Ils sont vraiment top. Elle coûte 2,99 € et c'est la palette de chez Action. J'en suis fan. Ça se voit. Il y a mes traces de doigts partout. Ensuite, côté palette pour le teint toujours, en palette d'highlighter et vraiment, je crois que c'est ma préférée de tous les temps. C'est la palette Ultra Pro Glow, comme celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est la best des palettes. Elle est comme ça. Et on voit tout de suite la teinte que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Après, j'aime beaucoup toutes les teintes. Mais celles-ci sont un peu plus foncées pour moi, donc c'est plus compliqué. Mais déjà, les 4 là sont vraiment magnifiques. Donc, je recommande à 100% cette petite palette. Et en palette vraiment contouring pur et dur, j'en utilisais beaucoup. J'ai pas eu de coup de cœur. Sauf sur ma dernière découverte. D'ailleurs, ça se voit, elle est dégueulasse. C'est ma palette contouring de chez You Are Cosmetics. Donc, c'est celle-ci.
avec un petit miroir. Elle est juste top. Elle est vraiment vraiment bien. 2 highlighters, 2 poudres, 2 bronzers. Moi j'utilise donc du coup la poudre comme ceci pour le dessous des yeux, la banana pour un peu tout le teint. Les 2 highlighters je les utilise, les bronzers j'utilise principalement celui-là ou celui-ci. Mais des fois je mixe les deux, ça dépend. Mais elle est vraiment top, elle est pas très chère, je crois qu'elle est à 9 € sur le site de YouWork Cosmetics. C'est de la bombe. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc aux lèvres, j'ai beaucoup plus de produits à vous présenter. Et encore, je me suis un peu retenue. D'ailleurs, j'ai oublié des produits pour les lèvres. Bougez pas, je le sors. Je vais en prendre qu'un. Et je vais... Donc, un produit pour les lèvres. Dans mes coups de cœur, au niveau des métalliques, c'est les nouveaux que j'ai testés. Donc, il n'y a pas longtemps de chez Adopt. Voilà, c'est les liquides métalliques de chez Adopt. Là, la teinte, c'est la teinte... Pink Gold, donc elle est vraiment très jolie, je l'adore, elle est top de chez top. Je vais essayer de vous faire un swatch à la rigueur. Donc hop, elle est comme ça, donc elle est vraiment top de chez top. Donc vraiment dans les métalliques, j'en aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup ceux de chez Flormar et aussi ceux de chez Action qui sont à 99 centimes et qui sont top. Mais c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Après je voulais parler de la gamme NYX en général, toute la gamme NYX pour les lèvres, que ce soit les lingeries, les butters. Là on a les comme ça en vert. Je ne l'ai pas encore testé celui-là, donc je vais même pas le swatcher. Mais bref, toute la gamme NYX en général sont vraiment topissimes. Ensuite, niveau crayon pour les lèvres, j'adore celui-ci, crayon de Jumbo, vous savez, les gros crayons. J'adore ceux de chez Yves Rocher, je reste fidèle à Yves Rocher pour ça. Bien que maintenant... on sait le fin mot de l'histoire sur Yves Rocher. Donc en fait Yves Rocher sont cruelty free en France, ne sont pas testés sur les animaux, mais arrivés au Japon ou en Chine ou dans d'autres pays, le pays en question s'autorise le droit de tester sur les animaux. Mais quand ils partent des labos français et des magasins français, ne sont pas testés. Donc je reste fidèle à la marque de chez Yves Rocher et j'adore beaucoup les Jumbo. Voilà. En ce qui concerne les maths, il y a les Nick Lingerie déjà qui sont vraiment top. Et vraiment dans ceux que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a celui de chez Kiko. Bon là c'est le bleu. J'en ai un autre bleu pétant vibrant et j'ai aussi un rose. Ils sont vraiment vraiment magnifiques. Ce bleu là je le porte dans ma dernière vidéo. Il est vraiment top hein, honnêtement. Je vous le swatche pas. Vous pouvez aller voir ma vidéo, vous le verrez. Il est vraiment magnifique. Et côté rouge à lèvres raisin, mes préférés restent ceux de chez YouWork Cosmetics avec leurs crayons. Leurs crayons qui sont vraiment top. Honnêtement, niveau crayon, je crois que c'est les meilleurs crayons que j'ai testés pour le moment. Donc, niveau crayon pour les lèvres, j'en ai mis plusieurs. Il manque le Huda Beauty, je sais pas ce que j'en ai foutu. Il doit être dans mes tiroirs, mais je l'ai pas trouvé. Donc, il y a les crayons pour les lèvres de chez Huda Beauty. Ensuite, belle découverte, les crayons à lèvres de chez Kiko qui sont vraiment, vraiment top. Celui-ci, je l'ai payé 1 € en solde. Autant vous dire que je m'en suis pas passée, il est vraiment génial. Il fait bien le job, c'est une couleur nude, donc elle passe avec pratiquement tous les rouges à lèvres nude. Elle est vraiment géniale. Et ensuite les crayons à lèvres de chez Unique, qui sont la base de ceux que j'ai toujours utilisés jusqu'à maintenant avant d'en découvrir d'autres. Donc ensuite côté yeux. Je vais commencer par les sourcils. Donc en mascara à sourcils, j'en ai qu'un. C'est toujours le même. C'est le mascara à sourcils de chez Essence en transparent comme ça qui est vraiment top en fait. J'ai pas d'autre mascara à vous présenter pour les sourcils. C'est toujours le même. Je vais pas revenir dessus. 107 ans. Il est parfait. Il fait bien le job. Il tient toute la journée. Donc c'est génial. Ensuite côté crayon pour les sourcils, j'en aime beaucoup. Mais vraiment dans mes favoris, il y a déjà celui de chez YouWork Cosmetics que j'ai testé. Je l'adore, il est juste parfait. Donc voilà, je l'ai testé dans la vidéo YouWork Cosmetics. J'ai galéré au début et quand j'ai trouvé ma teinte, vu que j'en ai 3, il est juste parfait. Ensuite, bien sûr, mon Precisely My Brow de chez Benefit qui reste mon chouchou de tous les temps. Si je devais en sauver un, je sauverais que celui-là. Moi, c'est la teinte numéro 3 pour mes sourcils. Et ensuite, découverte récente, ceux de chez Adopt qui sont vraiment bien. Donc, j'utilise les deux teintes. La teinte la plus claire pour faire le devant. La teinte la plus foncée pour faire la queue du sourcil. Et elles sont vraiment très, très bien.
Côté crayon pour la muqueuse, crayon à yeux. Eyeliner, je vous en présenterai pas parce que je suis en train seulement de les tester. J'aime tellement pas ça que je peux pas vous en présenter pour le moment. Donc côté crayon pour la muqueuse, j'en ai 3 marques à vous présenter. Donc celui de chez Kiko, là c'est le vert. Donc il est juste trop beau. Donc voilà, c'est un petit vert comme ça. Il est juste trop beau. Donc le petit vert de chez Kiko qui est juste magnifique. Ils sont bien, ils teintent bien la muqueuse, ils font leur job. Ensuite celui que j'ai testé dans ma dernière vidéo, donc c'est le Natural Light Pencil de chez Nocibé. Donc je vais vous le mettre mais on va pas le voir beaucoup. Enfin quoique, voilà, il est là, le petit beige là. Il est juste magnifique. Et ensuite les crayons en général de chez Unique. Donc là c'est le blanc. Donc, je vous montre. Il est là, il est vraiment trop beau, ce petit crayon pour les yeux. Donc c'est vraiment les crayons que je préfère. Je voulais revenir sur la palette de chez Action. Je voulais vous faire un peu des swatchs. Donc je vais vous swatcher celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez la qualité du produit. Je vais vous swatcher celle-ci. Je vais vous swatcher celle-ci. Voilà. On la voit moins. La teinte rosée, c'est celle qu'on voit le moins. En même temps, j'ai pas beaucoup appuyé, mais voilà. Voilà un peu la qualité des highlighters de chez Action qui sont à 2,99. Donc des fois, ça vaut pas le coup de mettre... Bon après, voilà, comme quand on est amoureuse du make-up comme moi, c'est sûr qu'on va vouloir tester un milliard d'highlighters différents. Mais vraiment, pour tous les jours, cette petite palette, elle fait largement l'affaire. Je m'en suis foutue partout. Bon, c'est pas grave. Côté mascara, j'en ai 2 à vous présenter. Mon éternel Marc Jacob, donc c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacob, que j'adore. D'ailleurs, je l'aime tellement qu'il est toujours dans son écrin. Je m'en sers à chaque fois, mais je peux pas m'en séparer en fait. Tellement je l'aime, je veux pas retirer la boîte. Il est comme ça. C'est vraiment un mascara haut de gamme. Il est comme ça. Il est juste divin. Il est trop beau. Et en petit budget, il y a le mascara de chez Flormar qui fait triple action. Donc je vous montre. Vous pouvez soit avoir la brosse bien droite comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre la brosse à moitié comme ça recroquevillée. Et ensuite, vous pouvez la mettre complètement recroquevillée pour l'intensité du volume que vous voulez. Vous pouvez faire les 3, vous pouvez faire qu'une étape. Il est vraiment génial, il est noir, il est parfait. Et on va finir avec la base de la base, c'est-à-dire les palettes pour les yeux. Autant vous dire que j'ai galéré à me décider. Vous connaissez mon amour pour les palettes pour les yeux. Du coup, je vais vous en présenter 6. Donc, je vais vous présenter déjà en premier, en petit budget, c'est la Chocolate Bar Orange de chez Chocolate Orange de chez I Love Makeup. Comme ça. Donc, honnêtement, ça se voit que je l'ai beaucoup utilisée. J'adore les teintes. Elle est magnifique. Elle me fait penser un petit peu à la comment ça s'appelle, à la Naked Heat qui est sortie il n'y a pas longtemps, que je voulais pas m'acheter parce que voilà, je possédais déjà beaucoup des teintes comme ça, mais vraiment elle est juste géniale, hein, cette palette là. Je vous la recommande, elle est dans les 10-12 €. Elle est parfaite. Donc ça, c'est la première palette que je voulais vous présenter. Et ensuite, je ne pouvais pas faire ses favoris sans mettre une palette de chez Bis Maquillage. Donc en l'occurrence, c'est la palette Peaches. Donc c'est celle que je préfère, donc de chez Bis. Elle est juste divine. Les couleurs sont belles. Il y a des mats, des irisés, des satinés. Ils sont vraiment très beaux. Et elle est au prix de 12 €. Donc c'est plutôt pas négligeable. Elles sont vraiment très belles. C'est 2 petites palettes petit budget que je vous recommande. Ensuite, je vais vous présenter 2 grosses palettes. Que seraient ces favoris sans ma petite palette chouchoute de chez Kat Von D. Donc c'est la fétiche de chez Kat Von D, qui est juste parfaite. Je crois que je l'ai réutilisée 4-5 fois déjà depuis la dernière vidéo. Donc elle est vraiment top. C'est la palette ultra pigmentée, poudreuse et tout comme on les aime. Donc ensuite, il y a la palette Morphe Jaclyn Hill. Et donc cette palette, c'est de la bombe. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un tuto sur cette palette parce que beaucoup me l'ont demandé. C'est de la bombe en fait. J'adore les couleurs, malgré que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'ai utilisé que 2 couleurs, c'est le petit là et celle-ci.
J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de couleurs, c'est dommage. Je pense que le prochain make-up que je vais vous faire, je vais me consacrer sur les couleurs qu'il y a là. Alors. Je vais vous faire un petit make-up sur ça. Je vous en referai un autre avec les teintes rosées, orangées. Mais vraiment, elle est top. Jacqueline Hill Morphe, je crois que c'est une de mes préférées au niveau palette. Et ensuite, j'en ai mis deux parce que dans mon top 3 des marques que je préfère, on a Huda Beauty, Fenty Beauty et Kat Von D. C'est les 3 marques que je préfère. Après, j'aime bien Too Faced, j'aime bien beaucoup d'autres marques de grande qualité. Mais vraiment, dans mes 3 marques favoris, on a ces 3-là. Donc, ce serait mon petit haul sans 2 palettes de chez Huda Beauty. Donc, la première, je vous l'ai fait la vidéo, la dernière dessus. Donc, c'est la palette Nude Nude de chez Huda Beauty qui est juste divine. Franchement, je pense que pour tous les jours, je vais plus m'en passer. Elle va rester sur ma coiffeuse. Et ensuite, celle que j'ai le plus utilisée de toute ma coiffeuse, c'est la palette de chez Huda Beauty, la Dessert Dusk. C'est vraiment ma palette chouchoute. Ça se voit, elle est bien creusée sur pas mal de fards. Hein. Les 4 là, celui-là. Voilà, un petit peu celui-là, le pétant, là, le violet. C'est la bombe atomique cette palette, je l'aime vraiment énormément. Je crois que c'est la première qu'elle a sortie. 60 € la palette, ça fait mal au cul, je suis d'accord, mais la qualité elle est tellement bien que vraiment franchement je m'en passe pas. Je m'en passe vraiment pas. Je suis tellement contente de les avoir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai un peu présenté mes favoris, les choses que j'ai le plus aimées en 2018, qui sont pas forcément des nouveautés 2018, attention, mais des choses que j'ai découvertes en 2018 et en 2019 pour certains produits, notamment You Are Cosmetics. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, où par exemple je dois choisir un produit parmi tant d'autres, c'est-à-dire si je devais sélectionner qu'une palette par exemple dans toute ma coiffeuse, etc. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Et à contrario, si vous voulez voir la même vidéo avec mes flops de l'année 2018 et début 2019, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui pas de tuto, mais j'espère que la vidéo vous plaira. Je sais qu'elle m'a été énormément demandée sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous mettrai juste après ce petit speech, on va dire, je vous mets la petite photo où vous avez mon Instagram, mon Snapchat. N'hésitez pas à m'y retrouver. J'y suis tous les jours, je réponds à tous vos messages. Et voilà, ça me fait très plaisir d'avoir pu vous parler pendant cette petite vidéo. Et je voulais vous partager un bon plan pour tous ceux qui me regardent. Mes petites boucles d'oreilles viennent de chez Bijou Love, qui est un petit site de boucles d'oreilles de bijoux que j'adore. Avec mon code Mademoiselle Net Beauty, vous bénéficiez de moins 50% sur toute la boutique, des montres, des bracelets, des colliers, des bagues. Foncez. Foncez, c'est tout bénef pour vous, moins 50%, je vous les offre, je les ai obtenus pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, je vous mettrai le lien de la boutique avec mon code promo dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que... Ouh, je vous ai fait tomber. C'est pas grave. J'espère que tout ça vous aura plu. Voilà, vous voyez un petit peu mon petit univers. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.